Et le procureur va commencer c'est bon, monsieur. à prendre la parole dans une seconde. Si vous êtes à l'antenne avec nous, allez, vous on va y aller, sans mesdames, doute messieurs, merci de votre présence. Ces premiers mots, le procureur de la République. Donc le 12 février 2026, vers 17h30, en marge d'une conférence de la députée européenne Rima Hassan, un petit groupe de 7 jeunes femmes du collectif Némésis organisait une démonstration devant l'Institut politique de Lyon pour dénoncer cette venue en déployant une banderole. Elles avaient au préalable demandé à un certain nombre de leurs amis de venir les aider en cas de violence. Néanmoins, ces derniers restaient à l'écart. Rapidement, plusieurs individus intervenaient pour tenter d'arracher la banderole. Puis, exerçaient des violences sur au moins 2 des jeunes femmes. Et selon leurs témoignages, l'une aurait été étranglée, l'autre jetée au sol puis frappée à terre. Elle bénéficiait d'ITT de 2 et 5 jours. À ce stade, les jeunes hommes chargés d'aider le collectif Némésis n'intervenaient pas. Toutefois, vers 18h, ils étaient pris à partie, violemment, par un groupe d'une vingtaine d'individus masqués, cagoulés. La plupart parvenaient à s'enfuir, mais 3 personnes se retrouvaient isolées et étaient immédiatement frappées par plusieurs individus au niveau d'intersection des rues Yves-Farge et Victor Lagrange. C'est dans le 5e arrondissement de Lyon. Ces 3 jeunes hommes, dont Quentin Durand, qui était alors jeté au sol, puis frappé à de très nombreuses reprises par plusieurs individus, au moins 6 pour Quentin Durand. 2 des victimes parvenaient tout de même à fuir, et tandis que Quentin Durand restait au sol, le groupe des personnes les ayant frappés se retirait. Quelques minutes plus tard, un autre des amis de Quentin Durand, c'est pas un des 3, c'est un autre, revenait sur les lieux et retrouvait ce dernier qui était encore conscient, pouvait même s'exprimer, même s'il avait oublié l'entier déroulé des faits. Cet ami cherchait alors à ramener Quentin Durand chez lui, mais constatait sur le chemin du retour que l'état de ce dernier se dégradait rapidement. Il finissait par téléphoner à d'autres amis qu'il rejoignait et ils allongeaient alors Quentin Durand, qui était incapable de continuer à marcher, sous un abribus, quai Falchiron. Ils appelaient alors les secours. Quentin Durand était alors immédiatement pris en charge et hospitalisé en urgence, son pronostic vital étant très largement engagé. Vous le savez, il décédait à l'hôpital le lendemain, le 14 février, à 12h25. L'autopsie, pratiquée ce matin par des experts médico-légaux sur Quentin Durand, a permis de déterminer qu'il présentait essentiellement des lésions à la tête, qu'il présentait un traumatisme crânio-encéphalique majeur en dehors de toute thérapie. Ce traumatisme était de surcroît associé à une fracture temporale droite. Et les experts concluaient que ces lésions étaient au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelles à brève échéance. En conséquence, actuellement, une enquête criminelle des chefs d'homicide volontaire et une enquête délictuelle pour violence aggravée par 3 circonstances. Les 3 circonstances, c'est réunion, masqué et porteur d'armes, et du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de 5 ans d'emprisonnement, a été confié au service de police de Lyon, de la division criminelle territoriale. Ces derniers ont effectué de très nombreuses investigations, notamment l'édition de plus d'une quinzaine de témoins. Des analyses des vidéos, les vidéos qui ont pu être récupérées, sont en cours. Les constatations techniques se poursuivent toujours très activement. À ce stade, l'enquête cherche à identifier l'ensemble des auteurs directs des faits criminels, en se basant, non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments recueillis lors des investigations de police. Puis, des interpellations seront effectuées. Au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'interpellation. S'agissant de faits de nature criminelle, vous le savez, la loi
imposera qu'une information judiciaire devant des juges d'instruction devra être ouverte. Je vous remercie. Je suis prêt à répondre à quelques questions. Rapides questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous confirmez que, juste avant les faits, il y avait une bagarre entre deux groupes de 20 personnes à peu près? Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Juste avant les faits, est-ce qu'il y a eu une bagarre entre deux groupes à peu près d'égale composition, une vingtaine de personnes? Oui, c'est ce que je viens de vous expliquer. Oui. Il y avait bien une bagarre entre deux... Il y a eu une intervention musclée et une partie a pu s'échapper et il en restait 3 qui se sont retrouvés isolés. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Des coups de couteau ont-ils été portés à la victime? Non, absolument pas. C'est pas une bagarre. Hein. Ce sont des armes par destination. C'est pas une bagarre entre deux groupes. C'est très important. La question du journaliste, d'ailleurs, était insidieuse. C'est pas une bagarre entre deux groupes. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce qu'a dit le procureur. Et ça, c'est intéressant. On termine peut-être avec la conférence de presse du procureur. L'enquête se poursuit. C'est une enquête criminelle. Une enquête criminelle, ça prend du temps. Ça peut pas se faire en quelques jours. C'est pas une comparution immédiate. Donc ça prendra un peu de temps. La victime avait-elle un casier? Non, elle n'avait pas d'antécédent judiciaire. Il aurait mis entre la première bagarre et la prise en charge de Blondin, est-ce que vous détaillez ce qui s'est passé sur ce champ pendant une heure et demie? On est en train de vérifier, c'est des investigations qui sont en cours, enfin une partie des investigations qui sont en cours. Vous pouvez nous dire sur les agressions de groupe d'agresseurs de Quentin et de Bah rien de... Même s'ils ne sont pas identifiés, auxquels Bah, s'ils ne sont pas identifiés, c'est difficile de vous répondre sur ce point. Donc on est en train de les identifier, on est en train d'identifier plus précisément ceux qui sont les auteurs directs des faits. On a entendu l'essentiel. Je vais me tourner vers Georges Fenech qui va nous décrypter tout ça parce qu'il est magistrat, il fut juge d'instruction. Pourquoi n'y a-t-il pas d'interpellation? C'est-à-dire que le procureur veut avoir plus d'éléments sans doute avant d'interpeller? Bon, d'abord, Pascal, je relève que la qualification retenue, c'est homicide volontaire. On est passé de violence aggravée, qui était un délit, aggravé par la réunion, etc., à homicide volontaire, donc sur le meurtre. Ça, c'est très important. On aurait pu d'ailleurs imaginer qu'il l'ouvre sur homicide volontaire avec préméditation, ce qu'il n'a pas fait. Préméditation, c'est la perpétuité, alors que l'homicide volontaire, c'est 30 ans. Mais ça peut évoluer au cours de l'instruction. La question qu'on se pose naturellement, comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'interpellation? Vous savez que la garde à vue en matière criminelle, en dehors des trafics de stupéfiants et autres, c'est 48 heures. Donc, ce délai est quand même assez court. Je peux imaginer que le procureur et les enquêteurs sur le terrain veuillent rassembler un maximum d'éléments matériels, d'audition, de témoins, etc., avant de les interpeller, de les mettre sous garde à vue et d'utiliser tout le temps nécessaire, c'est-à-dire les 48 heures pour les interroger utilement. C'est comme ça que ça va se passer. Voilà, donc, mais en même temps, je pense qu'il ne faudra pas trop tarder non plus, parce qu'il peut y avoir des fuites, des concertations frauduleuses, des disparitions de preuves, etc. Voilà. C'est pour ça que c'est quand même... On est limite, là, on est borderline sur le fait d'attendre de les interpeller. J'ai eu le sentiment, en écoutant le procureur, que la thèse de deux bandes rivales qui s'affrontaient était battue en brèche. En brèche, c'est ce que j'ai entendu. Et d'ailleurs, sur la question qui a été posée, il réitère qu'il n'y a pas eu, en fait, de bagarre, mais qu'il y a eu une course-poursuite pour attraper le pauvre Quentin. Donc, c'est pas une bagarre, c'est vraiment une volonté de donner la mort à la victime. Alice Cordier qui est avec nous et qui est la présidente du collectif Némésis, qui a dû avoir des informations. Sans doute étiez-vous sur la même ligne que le procureur. Les informations que vous aviez, c'est en tout cas ce que vous disiez hier soir sur l'antenne de CNews. Tout à fait. D'abord, c'est un grand soulagement de voir que le chef d'accusation pour homicide volontaire a été retenu. Nous, c'était une crainte que nous avions. Il y a toute une levée médiatique de la part de l'extrême gauche qui panique et qui essaye de faire croire que c'était une rixe, qu'il y a eu un échange. Là, ça a été dit très clairement. Ces jeunes gens-là, nous les avions sollicités pour nous protéger. Certains sont venus d'eux-mêmes, comme c'était le cas de Quentin qui s'est proposé. En aucun cas, ils n'étaient là pour se battre. Ils étaient là pour protéger cette jeune femme qui était avec un drap, avec une inscription dessus. Et donc, je suis
soulagés de voir que enfin nous sommes écoutés après qu'il y ait eu quand même 2 jours où le service public en premier commençait à parler de risques d'affrontement sans même avoir eu vraiment les faits. Ce qui est intéressant également, si j'ose dire, c'est que 2 jeunes femmes de ce collectif Némésis ont été agressées, dont une tentative d'étranglement. C'est bien ce que j'ai entendu. Et il faudra identifier également cette tentative d'étranglement qui est passible et qui est Alors passible. ça, c'est visé par les violences, parce que l'information, c'est également des violences aggravées. Il maintient quand même ce chef d'ouverture d'enquête avec également l'association de malfaiteurs. Hein. Bon, on va marquer une pause. Je n'ai même pas eu le temps de saluer Sabrina Medjaber, Gauthier Lebret, Christophe Bordet, Olivier Guénec et Georges Fenech. Émilie Dez était avec nous à 16h, mais vous avez compris que nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de ces informations. Elle reviendra à 16h30. Nous sommes sur Europe 1. C'est l'information et le direct qui prévaut.